Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier un polygone régulier avec les racines énièmes de l'unité. Dans l'exemple, on demande dans la première question de déterminer l'ensemble des racines cinquièmes de l'unité et de représenter cet ensemble. Alors pour faire cela, on va commencer par faire un rappel. Alors si n est un entier naturel non nul, eh bien tout d'abord les racines énièmes de l'unité, ce sont les nombres complexes qui sont de la forme exponentielle i fois 2pi fois k sur n, où le nombre k est un entier compris entre 0 et n-1. Et la deuxième chose à savoir, c'est que si n est supérieur ou égal à 3, eh bien les racines énièmes de l'unité sont les affixes des sommets d'un polygone régulier à n côtés qui est inscrit dans le cercle trigonométrique, c'est-à-dire le cercle qui a pour centre l'origine du repère et qui a pour rayon une unité. Alors sur la figure, on a représenté les points d'affixe, les racines énièmes de l'unité, et on voit que ces points forment un polygone régulier. Alors voyons comment utiliser ce rappel pour répondre à la première question. Et donc d'après le premier point du rappel, on peut dire que les racines cinquièmes de l'unité sont les nombres complexes de la forme exponentielle i fois 2pi fois k divisé par 5, où le nombre k est un entier compris entre 0 et 5 moins 1, c'est-à-dire entre 0 et 4. Donc la première racine cinquième de l'unité, ce sera exponentielle de i fois 2pi fois 0 divisé par 5. La deuxième racine cinquième de l'unité, c'est exponentielle de i fois 2pi fois 1 sur 5. La troisième racine cinquième de l'unité, c'est exponentielle de i fois 2pi fois 2 sur 5. L'avant-dernière racine cinquième de l'unité, c'est exponentielle de i fois 2pi fois 3 sur 5. Et enfin, la dernière racine cinquième de l'unité, c'est exponentielle de i fois 2pi fois 4 sur 5. Alors on va essayer d'écrire plus simplement ces racines cinquièmes de l'unité. Donc tout d'abord ici, i fois 2pi fois 0, ça va donner 0. 0 sur 5, c'est 0. Donc la première racine cinquième de l'unité, c'est exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Ensuite, 2pi fois 1, c'est 2pi. Donc la deuxième racine cinquième de l'unité, c'est exponentielle de i fois 2pi divisé par 5. Ensuite, on va dire que 2pi fois 2, c'est 4pi. Donc ici, on a exponentielle de i fois 4pi divisé par 5. Ensuite, on a 2pi fois 3, c'est-à-dire 6pi. Donc on a exponentielle de i fois 6pi divisé par 5. Et enfin, 2pi fois 4, c'est 8pi. Donc la dernière racine cinquième de l'unité, c'est exponentielle de i fois 8pi divisé par 5. Voilà, donc nous allons pouvoir maintenant représenter ces racines cinquièmes dans un repère. Donc tout d'abord, nous allons placer le point d'affixe, la première racine cinquième de l'unité, c'est-à-dire le point d'affixe 1. Il s'agit du point situé ici. Ensuite, pour placer les points qui ont pour affixe les autres racines cinquièmes de l'unité, on va utiliser le fait qu'à chaque fois, on a l'angle 2pi sur 5 qu'on va répéter un certain nombre de fois. Donc ici, on a découpé l'angle qui vaut 2pi en 5 parts. Donc ici, on a un angle qui vaut 2pi sur 5. Ici, on a aussi un angle qui vaut 2pi sur 5. Et tous les angles qui sont ici valent 2pi sur 5. Donc tout d'abord, le point qui a pour affixe exponentielle de i fois 2pi sur 5 fois 1, ce sera le point qui correspond à un angle de 2pi sur 5, c'est-à-dire le point qui est situé ici. Ensuite, le point qui a pour affixe exponentielle de i fois 2pi sur 5 fois 2, ce sera le point du cercle trigonométrique qui correspond à un angle de 2 fois 2pi sur 5, c'est-à-dire le point qui est situé ici. Et de la même façon, le point qui a pour affixe exponentielle de i fois 2pi sur 5 fois 3, c'est le point qui est situé ici. Et enfin, le point qui a pour affixe exponentielle de i fois 2pi sur 5 fois 4, ce sera le point qui est situé ici. Et donc en reliant tous ces points, on obtient un polygone régulier à 5 côtés, c'est-à-dire un pentagone régulier. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer la valeur exacte de la longueur d'un côté d'un pentagone régulier qui est inscrit dans le cercle trigonométrique. Alors pour faire cela, on va utiliser la figure précédente, et donc l'idée ici est de déterminer la longueur qui est ici. Alors pour faire cela, on va donner des noms à certains points de la figure. Le point qui est ici sera appelé le point O, le point qui est ici le point A, et le point qui est ici le point B. Et donc calculer la longueur d'un côté de ce pentagone revient à calculer la longueur AB. Alors pour calculer la longueur AB grâce au nombre complexe, on va dire que la distance AB, c'est le module de l'affixe du point B, ZB, moins l'affixe du point A, ZA. Alors on sait que l'affixe du point B, c'est exponentielle de i fois 2pi sur 5. L'affixe du point A, on sait que c'est 1. Et donc la distance AB, c'est le module de exponentielle de i fois 2pi sur 5, moins 1. Ensuite, pour calculer ce module, on va essayer de trouver la forme algébrique de ce nombre complexe. On va commencer par dire que exponentielle de i fois 2pi sur 5, c'est cosinus de 2pi sur 5 plus i fois sinus de 2pi sur 5. Et donc tout ceci, moins 1. Et donc en regroupant les parties réelles et imaginaires, ici on va avoir donc pour la partie réelle cosinus de 2pi sur 5 moins 1 plus i fois sinus
de 2π sur 5. Et donc on souhaite calculer le module de ce nombre complexe. Alors on sait que le module d'un nombre complexe, c'est la racine carrée de sa partie réelle au carré, c'est-à-dire cosinus de 2π sur 5 moins 1 au carré, plus sa partie imaginaire au carré, c'est-à-dire sinus de 2π sur 5, le tout au carré. Ensuite, pour simplifier un peu cette expression, on peut développer le nombre qui est ici avec une identité remarquable. Donc on va avoir ici tout d'abord le cosinus de 2π sur 5 au carré, c'est-à-dire cos carré de 2π sur 5, moins le double produit 2 fois cosinus de 2π sur 5 fois 1, c'est-à-dire 2 cosinus de 2π sur 5, plus 1 au carré, c'est-à-dire plus 1. Et le tout plus le sinus de 2π sur 5 au carré, c'est-à-dire sinus carré de 2π sur 5. Et à partir de là, on peut utiliser une formule de trigonométrie qui dit que cosinus carré de x plus sinus carré de x, ça fait 1. Donc le terme qui est ici plus celui-ci, ça va donner 1. 1 plus 1, ça va donner 2. Donc ici, on va avoir 2 moins 2 cosinus de 2π sur 5. Donc finalement, la longueur d'un côté du pentagone régulier inscrit dans le cercle trigonométrique, c'est racine carrée de 2 moins 2 cosinus de 2π sur 5. Dans la question 3, on nous demande d'en déduire une valeur approchée à 10 moins 2 près du périmètre d'un pentagone régulier qui est inscrit dans un cercle de rayon 1. Alors pour calculer le périmètre de ce pentagone régulier, il suffit tout simplement de prendre la longueur AB, c'est-à-dire la longueur d'un côté, et de la multiplier par 5. Donc le périmètre, c'est 5 fois la longueur AB, c'est-à-dire 5 fois la racine carrée de 2 moins 2 cosinus de 2π sur 5. Et donc lorsqu'on tape ceci sur une calculatrice, on trouve environ 5,88. Donc on en déduit que le périmètre d'un pentagone régulier inscrit dans un cercle de rayon 1 est approximativement égal à 5,88.